Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 1 et le verset 9. Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs et des parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui a été confié. Dans notre épisode 9, nous avons examiné de près la loi et la doctrine de Paul concernant la loi. Nous avons vu que la loi de Moïse est bonne dans la mesure où elle est utilisée d'une manière légale ou légitime. À partir de cet épisode, nous allons entrer dans une liste de pas moins de 15 catégories de personnes pour lesquelles la loi a été faite. Alléluia. Donc, on va faire une plongée profonde. Donc, mes amis, comme je dis souvent, l'une des grandes faiblesses chez nous les chrétiens, surtout les évangéliques, c'est de lire trop rapidement les Écritures. Et je crois que c'est tellement important. C'est la raison pour laquelle nous faisons la plongée profonde. Et ce n'est pas juste pour prendre trop de temps dans la parole de Dieu, mais pour véritablement comprendre ce que Dieu disait à travers la lettre à Timothée. Donc, on va prendre notre temps, on va plonger dans chaque mot pour comprendre exactement ce que Dieu voulait communiquer. Donc, prions et remettons ce temps entre les mains de notre Seigneur. Père très saint, merci. Merci infiniment pour la puissance de la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous transforme la vie et qui nous travaille de l'intérieur. Alléluia, pour nous amener plus proche à l'image de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est véritablement par la parole que nous devenons comme celui que nous aimons, celui qui nous aime. Alléluia. Donc Père, c'est vraiment dans le nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te demandons aujourd'hui l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvre nos yeux, oint nos oreilles, entendre nos cœurs pour que la parole brûlante dans ton cœur puisse arriver dans le nôtre pour nous changer à ton image. Alléluia. C'est dans le nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous le prions. Amen et Amen. Lorsque Paul nous parle de la loi dans ce texte, il est très important de comprendre qu'il parle bien évidemment de la loi de Moïse, pas la loi de l'homme, amen, mais la loi de Dieu révélée à travers son serviteur Moïse. Il faut se rappeler également que la promesse de l'alliance messianique était que Dieu allait graver sur nos cœurs la loi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il allait prendre la loi qu'il a révélée à Moïse, il allait l'inscrire sur les tablettes de nos cœurs. Alléluia. Donc, la notion d'être un homme juste n'est pas, plutôt, la notion dans la Bible de ne pas être sous la loi n'est pas d'être sans la loi. Ce n'est pas l'équivalent. Donc, la notion de ne plus être sous la loi veut dire tout simplement que Dieu, il a pris la loi existante. La loi existe toujours pour tout le monde, chrétien et non chrétien. Mais il prend la loi qu'il a d'abord révélée à Moïse, amen, et il prend la loi et il inscrit maintenant, il l'écrit sur nos cœurs. Alléluia. Donc, un chrétien, une personne qui est née de nouveau, il a le cœur de Dieu écrit dans son cœur. Alléluia. Donc, la loi existe. Gloire à Dieu pour la loi. Amen. On n'est pas des hors la loi. On n'est pas les sans la loi. On est les gens qui ont la loi de Dieu, mais la loi est écrite sur nos cœurs. Et aussi longtemps que nous suivons vraiment les choses dans le cœur, qui sont de Dieu, mes amis, on n'a pas besoin de la loi de Dieu écrite sur le papier.
Amen. Donc, quand Paul il dit que la loi n'est pas faite pour le juste, okay? Il dit en fait que la loi n'est pas faite pour ceux qui ont la loi déjà sur le cœur. Alléluia, amen. Donc, pour qui alors la loi est faite? Et Paul, il nous donne 5 catégories de personnes, 5. Vous savez, hein, Paul est véritablement le champion de liste. C'est absolument extraordinaire. Combien de fois dans les écrits de l'apôtre Paul, nous voyons des listes. On a la liste pour les qualités de l'amour, les dons spirituels, les dons de service, les 5 ministères donnés à l'Église, le fruit de l'esprit, les œuvres de la loi. Mais honnêtement, il y a tellement de listes. On sait que nous lisons quelque chose écrit par la main de Paul parce qu'on trouvera toujours des listes. Je vous rappelle, Paul a passé à peu près 2 ans à l'église d'Éphèse en posant des fondements de l'église. Il a passé peut-être plus de temps à l'église d'Éphèse que n'importe nulle part ailleurs. Quand il part d'Éphèse, il laisse Timothée à Éphèse pour finir son œuvre. D'accord? Donc la première lettre à Timothée était une lettre pour que Timothée puisse poser les fondements de l'Église apostolique. Donc, beaucoup de ces gens que Paul fait allusion dans ce texte sont des gens qui étaient connus à l'Église. Alors, est-ce qu'ils étaient véritablement des gens nés nouveaux? On ne peut pas le savoir. Un petit peu plus tard, dans le chapitre 1, juste avant de terminer le chapitre 1, il parle de 2 personnes. On va parler de ça dans quelques émissions. Mais là, Paul, il parle de ceux qui étaient connus dans l'Église. Donc, c'est pas des gens comme des satanistes qui étaient complètement à l'extérieur de l'Église. Et non, mes amis, c'était des gens connus quand même. Alors, c'est assez effrayant de penser que dans l'Église primitive, il y avait des gens aussi grandement pécheurs. Donc, les 5 catégories de gens pour lesquels la loi a été faite. La première catégorie, j'appelle les rebelles. Et on va parler de ça dans cette émission. Deuxième catégorie, les impies. Okay? Troisième catégorie, les violents. Voilà, je ramasse un petit peu toutes les différentes catégories de personnes dans cette catégorie généralisée, les violents. Donc après, la 4e catégorie, c'est toute la catégorie du péché sexuel, okay? De l'immoralité. 5e catégorie, les faux, les imposteurs, les faux, etc. Donc, on va parler de ces 5 catégories, on allait vraiment dans les profondeurs. Donc, attaquons tout de suite cette première catégorie. Là, on va retrouver 4 sous-catégories. Ok? Donc, le Louis II traduit ce premier en tant que méchant. Donc, le mot grec désignant une personne comme légale, ou licite, ou quelqu'un qui respecte la loi, c'est le mot en grec nomos. Nomos. Le mot nomos peut désigner aussi le peuple juif en général, étant ceux qui possèdent la loi. Mais en particulier, le mot nomos parle plutôt de quelqu'un qui respecte la loi, juif et non juif. D'accord? Donc, quelqu'un de la loi, quelqu'un qui est légitime, quelqu'un qui est licite, quelqu'un respectueux de la loi, on dit il est nomos. Donc, le premier mot dans notre liste de Paul, c'est le mot anomos, qui est simplement le négatif du mot nomos. C'est-à-dire que anomos parle de quelqu'un qui est illicite, qui n'est pas respectueux de la loi, d'accord? Qui s'oppose volontairement à la loi. Mes amis, ce n'est pas quelqu'un qui va aller trop vite sur l'autoroute par accident, qui va se faire flasher et recevoir une amende. On va pas dire, oh, c'est un anomos. Non, c'est quelqu'un qui fait exprès de rouler à une vitesse qui met en danger tous les autres conducteurs de la route. Il le fait volontairement, il le fait exprès. D'accord? Donc, c'est-à-dire que anomos parle de quelqu'un qui engage sa volonté pour justement
transgresser la loi. Donc, la deuxième sous-catégorie, Louis II traduit en désobéissant. Le mot que Paul utilise ici, c'est le mot grec anopotaktos. Je vais essayer encore une fois. C'est le mot anopotaktos, okay? Qui est tout simplement le contraire de ceux qui sont obéissants, ceux qui sont subordonnés, ceux qui sont sous l'autorité de quelqu'un. D'accord? Donc, anopotaktos parle de ceux qui se comportent d'une telle manière de sortir, de se sortir, de s'enlever de la loi. D'accord? Donc, c'est pas la même chose de quelqu'un qui est indiscipliné, ou paresseux, ou négligent. D'accord? C'est pas la même chose. Mes amis, ça parle véritablement de quelqu'un qui, par acte de sa volonté, refuse l'autorité de Dieu. Et honnêtement, ça peut parler même de quelqu'un qui se dit, de sa bouche au moins, « Je suis chrétien, je crois en Dieu ». D'accord? Est-ce qu'il est obéissant à l'autorité divine? OK? Si la réponse est non, il est désobéissant à l'autorité divine, on dit qu'il est anopotaktos. OK? Il est désobéissant. Et la loi de Dieu est faite pour des tels. Il n'y a jamais une défense pour un injuste de désobéir à une loi juste. Mes amis, c'est un péché. Si la loi est juste, tu es tenu pour la foi chrétienne, pour la foi du Christ, à respecter cette loi, à être un subordonné vis-à-vis à cette loi si elle est juste. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Maintenant, si les enfants grandissent dans une famille où ils perçoivent des parents qui font des règles et qui vivent selon leurs propres règles, et ils voient que les parents vivent aussi selon les règles de la société, et grâce à leur obéissance, à leur bonne collaboration avec des règles, les parents prospèrent. Donc, il y a une très forte chance que les enfants vont aussi grandir en respectant les règles. Amen. Gloire à Dieu. Mais imaginons maintenant des enfants qui grandissent dans une famille dysfonctionnelle, là où ils perçoivent que les parents, déjà, ils font des règles que même eux ne respectent pas. D'accord? Ou peut-être les parents respectent les règles, mais ils ne prospèrent pas. Et pareil, les parents, peut-être, ils ne respectent pas du tout les règles ou la loi de la société. Et ils prospèrent. Ou ils acceptent la loi de la société, mais ils ne prospèrent pas. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance par rapport à ce que promettent les règles et ce que vivent les gens qui respectent les règles. Il y a une très forte chance, mes amis, que ces enfants vont grandir sans avoir aucun respect des règles. Alors, et mes amis, honnêtement, je crois et je le vois dans l'Église tout le temps, la grande majorité d'entre nous, la grande majorité de ceux qui se convertissent à Jésus-Christ ont grandi dans une situation où les parents ne respectaient pas toujours les règles. Et en conséquence, les enfants, ils ont comme un esprit de rébellion à l'intérieur d'eux. Ils viennent à Jésus-Christ, ils veulent l'amour, ils veulent la grâce, ils veulent la paix, ils veulent la joie. Amen. Et puis, il arrive un moment où ils découvrent Dieu est un Dieu de règles. Wow! Et Dieu, il s'attend à ce que ses enfants respectent ses règles. Et à partir de là, les problèmes commencent. Combien de fois, même dans les préparations pour le mariage, dès qu'on commence à aborder les textes comme Éphésiens chapitre 5, où ça parle de la femme, qu'elle doit être soumise à l'autorité de son mari, oh là là, il y a des telles discussions assez remontées suite à la lecture de tel texte. Mais mes amis, Dieu est un Dieu des règles et Dieu est un Dieu de loi.
Il inscrit la loi dans nos cœurs. Donc, on n'est pas un peuple sans la loi. On est juste simplement, on n'est plus sous la loi. D'accord? Mais la loi est toujours dans nos cœurs et Dieu, il s'attend à ce que nous respections cette loi et de vivre selon les règles. Donc, la troisième sous-catégorie de personnes pour laquelle la loi a été faite, Louis II appelle les impies. Les impies. Donc, le mot grec, c'est le mot azébès. Azébès, qui est le contraire de pieux ou respectueux. Il est le plus souvent traduit impie ou méchant. Le mot azébès ne parle pas tellement d'une classe de personnes comme le mot anomos, mais plutôt de ceux qui prennent plaisir par leur propre dédain pour tout ce qui est bon, tout ce qui est moralement précieux ou de grande valeur. Tu vois? Ceux qui sont des moqueurs. Tu vois, c'est le genre de personne qui n'a aucun respect pour quelqu'un de la foi. Bibliquement parlant, le mot azébès, c'est vraiment un moqueur de ceux qui professent une foi, de ceux qui professent une bonne moralité. Ce que j'aime bien, c'est cette histoire en Actes chapitre 10 qui parle du premier non-juif à accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et je parle de nul autre que Corneille. Okay? Nous sommes en Actes chapitre 10. Et ce qui est très... Écoutez comment la Bible parle de cet homme. C'est un Romain, c'est un centurien, alors, et que normalement, il est obligé d'avoir les images de l'empereur et les autres faux dieux dans sa résidence. Okay? Il est obligé, en tant qu'un officier romain, il est obligé d'avoir toutes les représentations dans sa maison des faux dieux. C'est un idolâtre. Mais écoutez comment la Bible parle de cet homme. Dans les versets 1 à 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, en parlant des Juifs, et priait Dieu continuellement. Et néanmoins, le gars n'est même pas né nouveau. Ça, c'est quelqu'un qui est respectueux de la foi. Donc, quelqu'un qui est azébès, c'est exactement le contraire de ça. Donc, notre quatrième et dernière sous-catégorie, c'est ce que la Bible parle tout simplement des pécheurs. Le mot grec ici, c'est le mot amartolos. Amartolos qui vient du mot amartano. Amartano qui veut dire tout simplement rater la cible et qui est traduit tout le temps en tant que péché. Donc, un pécheur, la notion d'un pécheur ici n'est pas la même chose qu'un païen ou un gentil. Quand vous voyez le mot païen ou gentil dans le Nouveau Testament, ça parle véritablement d'une ethnie. D'accord? C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y avait que deux races sur la terre. Quelle que soit la couleur de la peau, il n'y avait que deux races. La race de ceux qui étaient dans l'alliance de Dieu, okay? Les Juifs, en gros. Et puis, tous les autres. Donc, tous les autres, c'est les païens ou les gentils. Le mot en hébreu, c'est le mot Goya ou Goyim. D'accord? Qui parle d'une race de gens qui étaient en dehors de l'alliance de Dieu. D'accord? Mais le mot pécheur, c'est différent. D'accord? Le mot pécheur parle de quelqu'un qui pêche. Pensez comme si on parle des espèces différentes. Comme la différence entre un être humain et un poisson. J'aime nager dans l'océan, mais chaque fois que je me mets à l'eau, je ne me transforme pas en poisson. Il y a une énorme différence entre un être humain qui nage dans l'océan et un poisson qui nage dans l'océan. L'océan, c'est pareil. Amen. Mais l'un, c'est un poisson et l'autre, c'est une personne, un être humain.
D'accord? Donc, quand vous êtes en Jésus-Christ, Dieu, il change votre nature et vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus. Amen. Je veux vous encourager aujourd'hui, changeons notre attitude concernant la loi de Dieu. Amen. Acceptez volontairement la loi de Dieu dans le cœur, hallelujah, là où elle est déjà inscrite. Acceptez cette loi. Bénissez cette loi dans le cœur. Amen. Et soyons un peuple qui, avec grande joie et grand plaisir, hallelujah, trouve nos délices dans les règles que Dieu nous donne. Amen. Car les règles vont nous permettre à réussir dans la vie. Numéro 2. Demandez au Saint-Esprit de révéler s'il n'y a pas quelque part au fond de nos cœurs une espèce de semence ou peut-être encore une petite racine qui évoque l'impiété, la désobéissance ou la rébellion. Alléluia. Soyons un peuple qui a une conscience purifiée par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.